Bienvenue à Météoralité. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet dont plusieurs personnes se posent des questions et ont certaines craintes. Comme vous le savez tous, la fin du monde est prévue en 2012, plus précisément le 21 décembre 2012. À ce jour, il restera 562 jours, 5 heures, 48 minutes et 43 secondes. Ensuite, ce sera la fin du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette théorie serait basée sur un des calendriers les plus anciens, c'est-à-dire le calendrier Maya. Le calendrier Maya est utilisé dans la civilisation Maya, comportant différents cycles de façon soit concomitante ou supérieure. Aussi, on dit qu'il existerait pas seulement un calendrier, mais plusieurs. En fait, la fin du monde serait basée sur un des calendriers disant que c'était la fin d'un cycle de 260 jours. Aussi, on dit que les Mayas avaient raison sur certaines théories, alors cela vous a fait peur. Mais cette théorie serait rejetée par certains scientifiques. D'ailleurs, plusieurs disent que cela serait basé sur une faute de calcul. La date prévue serait rendue 2220, soit 208 ans après la date prédite. 2012 circule depuis 20 ans dans la littérature du Nouvel Âge. D'ailleurs, cela aurait servi de prétexte pour faire un film dont le titre dit tout, 2012. Mais la crainte que les temps finissent au terme d'un cycle se retrouve dans presque toutes les cultures. Après la pause, je reçois une scientifique qui va nous informer des vrais faits concernant la fin du monde. Febreze élimine les odeurs même les plus coriaces. La fin du monde en 2012 engendre beaucoup de questionnements auprès de la population. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous éclairer un peu plus sur le sujet et peut-être même éviter vos craintes. Comme Claudine l'a dit plus tôt, la fin du calendrier Maya se termine le 21 décembre 2012 et ceci représenterait la fin du monde. Par contre, cette date ne représente que la fin d'un cycle commencé. Il n'y a aucune source Maya qui indique une quelconque destruction de l'humanité ou de l'univers à cette fin de cycle. La seule inscription qui fait référence à cette date n'est pas entièrement lisible et l'interprétation n'est pas du tout claire. Donc, si ce n'est pas écrit nulle part, je ne vois pas pourquoi on devrait croire à cette théorie. D'autres affirment que l'on va assister à un alignement des planètes censé avoir des conséquences catastrophiques pour la Terre. Dans la plupart des cas, les hypothèses mentionnent la planète Nibiru qui passerait à proximité de la Terre à tous les 3600 ans. Elle serait présentement au-delà de Pluton. Cette planète, qui est près de la Terre, causerait chaque fois des énormes perturbations et destructions, comme des séismes, des tsunamis, des éruptions volcaniques, un basculement de l'axe des pôles, un changement climatique et des disparitions de certaines espèces animales, végétales et humaines. Par contre, David Maruson, scientifique pour la NASA, déclare que tout ce qui concerne la planète Nibiru est un mythe. Voici la vidéo qui le prouve. Hi, my name is David Morrison. I'm a space scientist at NASA Ames Research Center. For the last 2 years, I've been answering hundreds of questions from the public about 2012 and the supposed threat to Earth. And so now I want to take a chance to talk to some of you more directly. There is no threat to Earth in 2012. There is no danger. All of the talk about a doomsday is a big hoax perpetuated on the internet and with people trying to make money. So please don't worry about it. Let me talk about some of the specific things. There's been a lot of talk about a Planet X or Nibiru as a giant planet that's going to hit the Earth or at least come very close in December 2012. Simple fact is Nibiru does not exist. Ceux qui n'auraient pas tous compris, je vais vous faire la traduction. Et cite donc. Bonjour, mon nom est David Morrison et je suis un scientifique de l'espace pour la NASA. Pendant les 2 dernières années, j'ai répondu à des centaines de questions du public concernant l'an 2012 et sa supposée fin du monde. Maintenant, je vais prendre la chance de parler à la plupart d'entre vous directement. Il n'y aura pas de fin du monde en 2012. Il n'y aura même aucun danger. Il est seulement question d'une rumeur sur Internet où les gens essaient de se faire de l'argent. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. Il poursuit. Laissez-moi vous parler de quelque chose de plus spécifique. Il y a eu beaucoup de discussions à propos d'une planète
nommé Nibiru qui frapperait la Terre ou passerait vraiment près de celle-ci en 2012. Pour conclure, la vérité est que la planète Nibiru n'existe même pas. Donc c'est maintenant à vous de décider si vous y croyez ou non. De plus, aucun alignement planétaire ne pourrait provoquer des effets aussi spectaculaires ou même dévastateurs pour la planète. D'autres prédictions affirment un alignement Terre-Soleil avec le centre de notre galaxie, mais ce phénomène n'est pas exclusif en 2012. En effet, cet événement se produit 2 fois par année en raison de la révolution de la Terre. Il existe des alignements plus précis lorsque le centre galactique est inclus dans le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. C'est en 1998 que l'alignement était le plus précis. Et dois-je préciser que nous sommes encore en vie en ce moment? Donc voilà une autre hypothèse à rejeter. Si après toutes mes affirmations vous croyez encore à la fin du monde, laissez-moi vous convaincre avec ceci. Depuis plusieurs années, il existe des prédictions concernant la fin du monde et voici quelques-unes d'entre elles. Le 23 novembre 1993, l'Ukraine avait prédit l'apocalypse. En 1993, les États-Unis avaient prédit une invasion d'extraterrestres détruisant la Terre par des coups de laser. Et même en 1999, venant d'Hawaï cette fois-ci, la fin du monde était prédite par un trou noir. Et j'en passe. Il existe plus d'une quarantaine de fins du monde et aucune d'entre elles ne s'est produite. Donc, la fin du monde en 2012 est seulement l'une parmi tant d'autres. Ceci est donc forcément un mythe. Merci Ariane d'être venue, en espérant que cela vous a éclairé ou rassuré. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Météoralité.